Dans un contexte de crise, la politique familiale est passée au second plan. C'est pourquoi, en 2021, l'UNAF a plaidé auprès des pouvoirs publics pour que les préoccupations des familles soient une priorité. Les positions de l'UNAF ont été suivies dans de nombreux domaines. Maintien de l'État tuteur des pupilles, moyens supplémentaires pour la PJM, retour de la prime de naissance avant la naissance, mise en demeure des sites internet malveillants, congé des aidants et aide aux tuteurs familiaux, allongement du congé paternité, premier pas pour un meilleur partage entre les parents. Et oui, le réseau UNAF-UDAF-URAF défend les 18,4 millions de familles en France, dans toutes leurs composantes. Pour y parvenir, le réseau UNAF-UDAF-URAF s'appuie sur une union nationale, 100 unions départementales, 13 unions régionales, 72 mouvements familiaux nationaux, 6 094 associations locales, 12 800 représentants familiaux et 7 900 salariés. Point d'orgue de l'année, l'UNAF a participé activement à l'organisation et à l'animation de la conférence des familles, qui n'avait pas été réunie depuis plus de 10 ans. Elle a participé à plusieurs rassemblements. Aux côtés de Boris Cyrulnik pour une table ronde sur les 1000 premiers jours. En signant la charte d'engagement pour accompagner les parents face aux enjeux du numérique, avec les ministres Olivier Véran, Roselyne Bachelot et Cédric O. À la remise du rapport Edelman-Damon à Elisabeth Borne sur les congés parentaux, pour lequel l'UNAF a été auditionnée, et pour présenter les résultats de 3 études et relayer ainsi les attentes des parents lors d'une table ronde sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Autre moment fort, l'installation de la nouvelle mandature 2021 à 2026 du Conseil économique, social et environnemental. Le groupe de l'UNAF devient le groupe famille et continuera de défendre leurs intérêts pour les 5 prochaines années. Tout au long de l'année 2021, l'UNAF a rencontré les différents décideurs publics. Lors de ces rencontres ou de ces auditions parlementaires, de nombreux sujets ont été abordés, dont les conséquences de la crise sanitaire qui continue à toucher les familles. Au sein de l'interfédération PJM, l'UNAF, l'UNAPI et la FNAT sont mobilisés pour relayer les difficultés de la protection juridique des majeurs. En démontrant l'impact socio-économique des mandataires auprès des personnes vulnérables, l'interfédération a retenu l'attention de toute la chaîne de décision, de l'Élysée aux parlementaires, sur l'utilité de la politique publique de la protection juridique des majeurs, et obtenu des réponses partielles. L'UNAF a rencontré plusieurs membres de l'exécutif. Marie-André Blanc a entretenu des contacts très réguliers avec le ministre de l'Enfance et des Familles, Adrien Taquet. Invité à Matignon, le réseau UNAF-UDAF-URAF faisait partie des associations dont le Premier ministre a remercié et reconnu le travail et la mobilisation pendant la crise sanitaire. L'UNAF a rencontré la ministre Elisabeth Moreno pour parler emploi des femmes, implication des pères, situation des familles. Lors du lancement du comité des parents, initié par Marlène Schiappa, l'UNAF a participé aux discussions sur la lutte contre le cyberharcèlement et accompagné les parents dans les usages numériques de leurs enfants. L'UNAF a participé au comité de suivi de la stratégie nationale Agir pour les aidants. Elle a rencontré le directeur de cabinet de Madame Bourguignon pour une reconnaissance des familles dans les enjeux liés au vieillissement. L'UNAF était aussi présente à la réunion du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin de faire un point sur la rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Après 2 ans de travail à distance et une assemblée générale en visioconférence, l'UNAF a réuni à nouveau son réseau à l'occasion de la réunion des directeurs du DAF et de la rencontre des présidents et directeurs en octobre 2021. À distance ou en présence, garder le lien est essentiel. Les formes hybrides d'animation et de rencontres au sein du réseau ont perduré et ont facilité les échanges. Lors de l'Assemblée générale, un nouveau plan stratégique a été adopté pour 2021 à 2026. Intitulé « Nous demain, avec et pour les familles », il définit les axes d'évolution du réseau sur les 5 prochaines années. Pour faciliter les partenariats des UDAF et URAF, l'UNAF signe des conventions cadres. Cette année, elle a signé un accord cadre avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui rejoint ainsi les 56 partenaires de l'UNAF. L'UNAF a également mis en œuvre différentes actions de soutien auprès du réseau. Elle leur a ainsi proposé une campagne de recrutement pour la désignation des représentants familiaux dans les instances des CPAM et CAF. Toujours pour les représentants, un nouveau magazine a vu le jour. C'est Défendre les familles. Il s'adresse aux 12 800 représentants bénévoles du réseau.
À l'occasion des élections départementales et régionales, l'UNAF a mis à la disposition du réseau des outils pour porter la voix des familles et se présenter auprès des nouveaux élus locaux. En 2021, l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques est recréée. Enfin, l'année s'est conclue avec l'opération Merci pour les familles, pour valoriser le travail des bénévoles familiaux à l'occasion de la Journée mondiale du bénévolat. L'UNAF porte des services en direction des familles. La page Facebook et les conseils Prendre soin de ma famille. Les sites internet pour accompagner les parents dans les usages numériques de leurs enfants. L'animation du réseau des partenaires de la carte Famille Nombreuse. Les services aux personnes vulnérables et aux familles sont une grande force du réseau UNAF-UDAF-URAF. Premier acteur associatif de PJM, de médiation familiale ou encore de délégués aux prestations familiales, le réseau participe à la généralisation des points conseil budget. 89 UDAF ont obtenu un label PCB. Par ailleurs, en 2021, l'UNAF a innové en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en créant un service de médiation entre aidants et aidés. Les services du réseau sont ainsi organisés en 6 grands domaines. Les différentes études réalisées par l'UNAF la positionnent comme un expert incontournable de la réalité de vie des familles. L'UNAF a démontré que le désir d'enfant est toujours aussi fort en France et n'a pas bougé depuis 10 ans. Par ailleurs, 3 études ont été menées sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle. L'UNAF a activé et développé tous ses supports de communication, site internet, lettres électroniques, Twitter, LinkedIn. En 2021, l'UNAF a répondu à 172 sollicitations. Et voici les sujets qui ont le plus intéressé les médias. À l'appui de son réseau, en 2021, l'UNAF a, plus que jamais, joué son rôle avec et pour les familles.